Enfin, qu'ils viennent s'asseoir, non pas pour entendre un discours politique, non pas pour écouter des leçons de morale, mais pour recevoir ce qui vient de toi. Et j'ai aimé ce que ton serviteur a dit, citant ce merveilleux passage des psaumes. Lorsqu'Israël s'est retrouvé dans les troubles, ils ont crié à toi parce qu'ils voulaient ton intervention. Étonnant, la Bible parlant de ta réaction, elle dit, tu leur envoyas ta parole, pas autre chose, ta parole. Et cette même parole ajoute, et celle-ci non seulement apporta la guérison, mais deuxièmement elle leur fit échapper de tomber dans quelques trous ou dans quelques fosses. Et la parole de ce soir apporte la guérison à quelqu'un, mais aussi qu'elle empêche quelqu'un de tomber dans un trou. Atteins tes objectifs et tes buts en passant par nos petites personnes. Transcende dans nous tout ce qui peut t'empêcher de passer par nous pour bénir ce peuple. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit avec moi Amen. Que Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. Je voudrais commencer par vous saluer dans le beau et précieux nom de Jésus. Et deuxièmement, je voudrais rendre grâce à Dieu qui permet que je sois au milieu de vous. Et je voudrais aussi et surtout dire un grand merci à l'homme de Dieu, le prophète Fulgence, pour l'invitation et la main d'association. Je prie que les prochaines fois quand je viendrai ici, là où j'étais assis, qui n'est pas Roland Dalo, qui est quelqu'un d'autre. J'ai seulement dit quelqu'un d'autre. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec un homme de Dieu qui m'est cher, un fils pour moi. Il fait partie de ceux en Israël qui, comme lui, quand ils étaient passés par ces heureux événements, ils étaient mis à côté du ministère et de toute autre activité pour une année. Il s'appelle Pati Mouchipai. Il vient de se marier il y a exactement 5 semaines. Pas encore 2 mois. Lève-toi s'il te plaît. Vous voyez, il a les sourires 32 dans des nouveaux mariés. J'aimerais lire avec vous 2 portions des Écritures ce soir qui vont servir de point de départ sur ce message que je crois que Dieu a placé dans mon cœur. Lisons l'évangile de Marc au chapitre 5. Nous lisons en 2 temps du verset 21 au verset 23. Puis du verset 35 au verset 42. Alors pour gagner du temps, si vous me permettez de lire simplement en français et lisez dans la version que vous avez. Marc chapitre 5, 21 à 23 et puis 35 à 42. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. Soulignez cela, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Verset 35. Mais Jésus lui dit, et verset 35 plutôt, comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage les maîtres? Mais Jésus, sans tenir compte de sa parole, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui les pères et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher,
car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Nous lisons aussi Jean au chapitre 9. Et là nous lisons du verset 19 au verset 23. Bien que c'est le verset 23 qui nous intéresse, mais je voulais prendre tous les contextes. Et ils les interrogèrent disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous savons. Interrogez-lui lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui les concerne. Verset 22, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Le verset 22, j'aimerais qu'on lise ensemble. Okay. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Verset 23 aussi avec moi, c'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge. Interrogez-le lui-même. Posez-lui à lui-même la question. Quand Dieu nous oblige à nous décider. Tel est le thème que Dieu a placé dans mon cœur pour partager ce soir. Et j'en ai plus que la certitude. Ce thème a été déposé dans le cœur parce que Dieu veut rencontrer le besoin de quelqu'un. Le personnage central qui va nous servir d'illustration, c'est Jairus. Mais nous aurons cet enseignement en deux parties. La première partie, je vais poser les fondements attachés aux décisions. Car c'est de cela qu'il s'agit. Nous verrons comment Dieu a poussé Jairus à décider. Et deuxièmement, nous verrons comment ça s'est passé dans la vie de Jairus et ce qu'il a eu à faire à la fin et les prix qu'il a eu à payer. Je voudrais que vous notiez un certain nombre de choses. Ils disent quasiment au départ. La première, puisque nous parlons des décisions. Qu'est-ce donc décider? Décider, c'est faire le choix d'une chose de préférence à une autre ou à d'autres. Et ce choix est fait toujours sur base de certaines raisons. J'ai choisi un costume bleu au lieu d'un costume gris. J'ai choisi d'aller en Afrique du Sud au lieu d'aller au Bénin. J'ai choisi d'être fanatique de dessin au lieu d'être fanatique de veille. Décision. Faire le choix d'une chose de préférence à une autre. Et pour une raison ou des raisons. Deuxièmement, quand nous parlons de décider, c'est choisir une chose au profit d'autres choses par préférence ou sur base de certaines raisons connues ou inconnues. Troisième chose, quand nous parlons de décision, c'est s'attacher à une chose ou à une personne en laissant tomber d'autres volontairement. Et déjà à ce niveau, j'aimerais nous dire que chaque fois qu'il est question d'une décision, il y a premièrement attachement à une chose ou à une personne. Deuxièmement, chaque fois qu'il est question d'une décision, il y a non seulement attachement à une chose, mais il y a aussi détachement d'autres choses. Troisième chose, chaque fois qu'il y a décision, il y a préférence. On préfère quelque chose. Quatrièmement, chaque fois qu'il y a décision, il y a toujours des raisons qui motivent
une décision. Décision explicable et des fois des décisions inexplicables. Et cinquièmement, chaque fois qu'il y a une décision, il y a un engagement de la volonté. Deuxième principe que je voudrais mentionner en rapport avec les décisions, c'est que c'est décider est une réalité à double visage. Premièrement, c'est un privilège. Choisir soi-même, décider soi-même, quel privilège. Mais au-delà du privilège, c'est aussi une responsabilité. Décider, c'est un privilège. Décider, c'est aussi une responsabilité. Dans Deutéronome chapitre 30, au verset 19, Dieu accorde à son peuple à la fois un privilège, mais aussi une responsabilité. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. Il lui propose, mais c'est à lui de poser l'acte. Troisième principe, les décisions font de nous des acteurs de notre vie. C'est-à-dire, nous ne subissons pas les choses. Nous participons au devenir qui nous concerne. C'est une décision que j'ai prise il y a 29 ans qui fait aujourd'hui que je sois mari de Viviane. Il y avait plusieurs jeunes filles à la bord, et même des belles. Mais c'est une décision qui a fait qu'elle soit mon épouse. Acte 15 au verset 40. L'apôtre Paul se brouille avec Barnabas. Et la Bible dit Paul fit le choix de Silas pour l'accompagner. Il aurait pu aller seul. Il aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Il dit je veux aller avec Silas. J'insiste, les décisions font de nous des acteurs de notre vie. Quatrième principe important, nos décisions influencent et gouvernent la qualité de notre vie. Nos décisions influencent et gouvernent la qualité de notre vie. Nos décisions, soit elles nous enrichissent, soit elles nous appauvrissent, soit elles nous élèvent, soit elles nous abaissent. Mon père est dans l'enseignement depuis que je l'ai connu. Il a la spécialité de tournure de phrases particulières. Mon père me disait toujours, l'usine qui fabrique les phrases du genre, si j'avais su que tu vas prononcer demain, l'usine qui fabrique ça sont les décisions d'aujourd'hui. Et si j'avais su de demain est fabriqué par les décisions d'aujourd'hui. Une femme rentre un jour dans mon bureau après 4 ans de mariage. Il dit, pasteur, je suis fatigué de ces mariages. Elle me dit comme une bonne quinoise, pasteur, là, mon petit frère, il y a Satan, Satan a prié. Je me dis alors, quand vous appelez la nuit au téléphone et que nous tous on dormait avec le sorcier, vous qui étiez actifs, tu ne savais pas qu'il était, il avait des liens de parenté avec Satan. Ton futur dépend de tes décisions. La Bible nous donne plusieurs exemples. Hébreux 12, versets 16 à 17. Ésaü prend la décision de négliger les droits d'aînesse. Il perd la primauté pour toute la vie. La Bible dit, voulant le récupérer avec l'arme, il ne l'a jamais eu. Genèse au chapitre 3. Premier au verset 24e. Nos premiers parents sont chassés du jardin d'Éden par une décision prise en quelques temps. Ils sont amorcés, appelés par les diables. Ils avaient le choix.
1 Roi chapitre 13, verset 18 à 19. Un jeune prophète qui était sur la phase ascendante de son ministère a fini tué par un lion parce qu'il a décidé d'écouter un vieux prophète. Dieu lui avait parlé en disant, quand tu vas faire ce travail, voilà ce que tu vas faire. Cet homme vient lui apporter une parole fausse. Il décide de l'écouter. Il perd tout. Ruth chapitre 1er. Ruth chapitre 4, verset 14 et 18. Deux jeunes veuves, Orpa ainsi que Ruth, attachées à Naomi. Alors que celle-ci les décourage les deux. L'une décide de rester ferme. Et non seulement au travers de cette décision devient la femme de l'homme le plus important à Bethléem, elle entre aussi dans la lignée du roi David, pour finalement entrer même dans la généalogie de Jésus. L'autre Orpa décide de rentrer. Elle rentre aussi dans les oubliés de l'histoire. Votre qualité de vie dépend de vos décisions. Je suis content d'être Roland Dalo. Je suis content de m'appeler Roland Dalo. D'avoir 56 ans. D'avoir pris les plus grandes décisions de ma vie qui influencent ma qualité de vie aujourd'hui. Quand je vous regarde, je dis à mon âge, vous aurez la joie que j'ai ou vous aurez des regrets. Mais le Dieu de la Bible m'a envoyé ce soir afin que vous ne vous trompiez pas. Cinquième principe, parmi les décisions que nous prenons qui influencent la qualité de notre vie, il y en a de deux sortes. Premièrement, des choses que nous décidons de faire. Comme Ruth la Moabite qui décide de s'attacher à Naomi. Ces choses que nous décidons de faire influencent notre vie. Et deuxièmement, des choses que nous décidons de ne pas faire. Notre vie ne dépend pas seulement des choses que nous faisons, mais des choses que nous décidons de ne pas faire. Que mon Dieu te rende capable de ne pas faire certaines choses. Parce que certaines choses, si tu les fais, ça te détruit. Sixième principe, s'il y a un paramètre qui sanctionne nos décisions et qui révèle qu'elle valait la peine d'être prise ou ne valait pas la peine, c'est le temps. Les temps sanctionnent toujours nos décisions. Les temps finissent par révéler est-ce que la décision que j'avais prise est bonne ou elle n'est pas bonne. La décision que j'avais prise valait la peine ou ça ne valait pas la peine. Il y a 29 ans, j'ai commencé à aimer celle qui est aujourd'hui devenue mon épouse. À l'époque, je n'avais pas la petite forme que j'ai aujourd'hui. J'étais informe et vide comme la terre au commencement. Durant 3 ans, j'ai porté la même chemise qu'on appelait fille unique. Je n'avais ni grande soeur ni petite soeur. J'ai porté un seul pantalon. Et je n'ai jamais oublié durant plus de 8 mois. J'aimais celle qui est aujourd'hui mon épouse. Mais je doutais parce qu'elle faisait partie d'une famille nantie. On vient dans la même église. On est de deux mondes différents. J'ai jamais oublié le jour où je lui ai demandé la main. Elle a dit oui. Parce qu'elle m'a dit que Dieu l'avait convaincu. Et j'oubliais jamais m'a relaté l'histoire. Une des premières fois je suis allé chez elle. Quand je suis sorti, toutes ses cousines se sont mises à rouler par terre. Il lui a dit en lingala le côté biso loko wapi. Ne loko côté biso côté makala. Nzambe oyo.
C'est vrai, il m'arrive moi-même, je regarde les photos de l'époque, je dis, parce que le jour où je lui ai demandé la main, j'ai porté des sandales en plastique. On appelle les petits frères de papa est passé par ici. Mais elle me disait, les jours où ses cousines se moquaient, elle pleurait. Deuxièmement, même sa mère lui a dit, Viviane, j'aime Roland. C'est un garçon bien. Mais est-ce que tu crois vraiment? Aujourd'hui, toutes ces cousines disent, oh, tu as eu un joker. Et les jokers qui n'avaient pas l'air d'être un joker. La plupart des fois, quand nous marchons aujourd'hui, je dis, heureusement, tu allais me rater. Hein? Le temps finit toujours par révéler si notre décision valait la peine ou pas. Je me souviens d'une jeune fille à l'époque qui m'est méprisée. Un jour, je l'ai rencontré ici en dehors du pays. J'ai prêché dans leur église et me regardé avec envie. Et après, je me suis rendu compte que les ex sont terribles. Elles connaissaient les noms de tous mes enfants. Comment va Yuni? Comment va Rowan? Et puis je parlais avec son pasteur. Il me regardait. Et puis à la fin, il dit, le temps. Le temps soit nous donne raison ou nous donne tort. Le temps amène que les gens vous félicitent, que les gens vous condamnent. Le temps vous amène à avoir la fierté, ou le temps fait naître des regrets dans votre cœur. Proverbe chapitre 14 au verset 12, le singe dit, telle voix paraît droite à un homme. Mais il dit son issue. D'autres versions disent à la fin c'est la voie de la mort. Au départ on a l'impression que c'est bon, mais avec le temps on se rend compte qu'il ne fallait pas. C'est un principe par rapport au temps que cela demande. Il y a deux types de décisions. Premièrement, il y a des décisions qui accepte un long moment de réflexion. Il faut réfléchir. Esther chapitre 5 au verset 8. Le roi demande à Esther qui est sa femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle dit, demain je donnerai la réponse au roi. Elle ne décide pas tout de suite. Mais deuxièmement, il y a des décisions qui exigeront une réponse immédiate. Prophète Fulgence, je n'ai jamais oublié. J'étais pasteur assistant à la borne. Une jeune sœur de 23 ans vient me voir. Et quand ils ont eu leur révélation, Papa Dieu m'a convaincu que frère tel c'est mon mari. Je t'ai dit c'est vraiment Dieu. Prie pour que Dieu délivre sa mâchoire, qu'il ouvre et qu'il parle. On s'est mis à prier une année, les frères ne parlaient pas. 2 ans, elle dit elle côtoie les frères, mais les frères ne disaient. J'oublie jamais au début de la 3e année, je vois la sœur venir dans mon bureau comme une flèche. Papa, il a parlé. J'ai dit alléluia. J'ai dit comment tu as répondu? Non, je lui ai dit je vais réfléchir. Des ans de patience au Kanisa. Je dis quasiment 3 heures d'intercession. J'ai dit pourquoi tu as répondu comme ça? Oh non, si je dis oui, il va croire que je n'attendais que ça. J'ai dit mais c'est vrai, tu n'attendais que ça. J'ai dit sors vite, va lui dire oui. My goodness. J'entends un jeune homme dire ah Anna il fallait yoka mateo. Il y a des décisions qui exigent la réflexion. Il y a des décisions qui demandent une réponse immédiate. Je n'ai jamais oublié ce jour-là.
J'avais pitié de cet homme et de cette femme. J'allais visiter ma mère qui était hospitalisée en Ngaliema. Et je passe devant la maternité. Je vois un homme qui est un ami d'enfance. Et je le connaissais, il avait fait 10 ans sans enfant. Et je le vois, il tremblant. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, après 10 ans de stérilité, ma femme est enceinte. Mais depuis hier soir, elle est en travail ici. Mais il y a 5 minutes, le médecin vient de sortir. Ils disent que l'enfant est en souffrance avec peu de moyens que la médecine d'aujourd'hui nous donne ici. Ils ne peuvent sauver et l'enfant et la maman. Alors ils m'ont dit, choisis, on se concentre sur qui? Soit on sauve la femme, soit on sauve l'enfant. 5 minutes, parce que chaque minute de perdu, on peut perdre les deux. Je ne voulais pas être à sa place. Il y a des décisions qui nous obligeront à faire quelque chose tout de suite. 8e principe, je veux petit à petit vers la fin de mes principes. Face aux décisions sur le chemin de la vie, nous avons plusieurs types de personnes. Premièrement, il y a celles qui décident facilement et bien. Elles décident vite et bien. Ruth la Moabite fait partie des personnes qui ont su décider vite et bien. Matthieu chapitre 4 verset 19 à 20. Pierre, André et André ont su décider vite et bien. Jésus les a rencontrés, il a dit, laissez ce que vous faites, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Pas d'hésitation, ils sont allés tout de suite. Deuxième type de personnes, c'est celles qui prennent trop de temps avant de se décider. Quelquefois, le temps pris pour décider peut être un atout, mais quelquefois ça peut être un handicap. Dans Juge chapitre 5, au verset 16, Israël est attaqué et Déborah qui est juge envoie un message à chaque tribu. Venez, faisons bloc et allons combattre les étrangers. Plusieurs tribus répondent. Mais écoutez ce que Déborah dit de la tribu de Ruben. Alors qu'il avait dit, faites vite, nous sommes attaqués. La Bible dit, au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations de cœur. Des délibérations. Ils réfléchissent. La version française courant dit, des discussions sans fin. L'ennemi attaque et ils ne font que discuter. La version de Semeur dit, on a délibéré sans finir. Quelquefois, il faut savoir décider vite et bien. Troisième type de personnes en rapport avec les décisions, celles qui n'aiment pas se décider ou ne savent pas se décider. J'aimerais dire à quelqu'un, quelquefois l'absence de décision est une forme de décision. 1 Samuel chapitre 18 au verset 21, Élie se tient au mont Carmel. Il dit au peuple, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. La Bible dit, le peuple ne lui répondit rien. Neutralité. Quatrième type de personne, celle qui n'arrive pas à tenir sur une décision. Change constamment. Jeune fille, à 10 heures, tu es amoureux d'André. À 11 heures d'Anthony. À 12 heures de Lukombo. À 15 heures, c'est Makengo qui te fait battre le cœur. My goodness. Tu ne fais que changer. La Bible les appelle les indécis. Les indécis. Une jeune fille vient me dire,
Pasteur, j'aime la douceur du frère André. Je l'appelle Andy. J'aime la spiritualité des Rigobert. Mais j'aime les côtés romantiques du frère Yannick. Si seulement Dieu peut faire un être qui réunit les trois en un. Dans Psaume 119, verset 113, David dit, j'ai les indécis. J'aime pas les gens qui n'arrivent pas à se décider. Ma petite expérience de vie m'a montré, le 9/10 des gens qui sont indécis finissent toujours par mal choisir. À force de tergiverser, d'hésiter, on finit par tomber sur la mauvaise personne. Et ce soir, en tant que prédicateur et mis à part par Dieu, je me lève contre l'esprit d'indécision au nom de Jésus. Cinquième et dernier type de personne, c'est celle qui laisse les autres décider à leur place des décisions si importantes. Anthony Azolingangai. Anthony. Jacques Pazolingangai. Jeanne P. Une décision aussi importante. Et tu laisses quelqu'un d'autre décider. Matthieu chapitre 14. Verset 8. Ce texte me fait mal. Cette jeune fille, elle a dansé. Et le roi aimait sa danse. Et le roi lui fait une proposition pour laquelle elle doit décider. Que veux-tu que je te donne? Elle alla écouter sa mère. Et lui, seconde, sur instigation de sa mère, elle demanda la tête de Jean-Baptiste. Dans l'histoire, c'est répertorié, c'est elle qui a fait tuer Jean-Baptiste. C'est pas elle. Quelqu'un a décidé à sa place. J'ai appris à ne jamais laisser les gens décider à ma place. J'aime mourir pour mes propres décisions. 9e et avant-dernier principe, en rapport avec les décisions et leurs conséquences, et surtout lorsque les conséquences sont négatives. Nous avons deux types de décisions. Premièrement, il y a des décisions aux conséquences négatives dont nous pouvons corriger les conséquences. Les filles se prodigent. Il avait pris une mauvaise décision qui l'a amené à devenir quasiment esclave. Mais il a pris une deuxième décision corrective. Il a fait revenir chez son père. Mais il y a des décisions aux conséquences irréversibles. Esaü a perdu le droit de naître, il n'a jamais récupéré. Esaü a décidé de désobéir, il a perdu la royauté. Et même Dieu a dit à Samuel, ne me parle plus de cette affaire. 10e et dernier principe, si l'accompagnement des autres est quelquefois important, il y a des décisions que nous devrons prendre seuls et seuls. Sans écouter ni les amis, ni l'homme de Dieu et la femme de Dieu. J'insiste, ni l'homme de Dieu, ni la femme de Dieu, ni les amis. J'aime dans Galates chapitre 1er, au verset 16, l'apôtre Paul relate ces moments importants de sa vie. Il dit, lorsque celui qui m'avait mis à part depuis le sang de ma mère m'appela à accomplir ma mission. J'aime la phrase qu'il utilise. Il dit, je ne consulta ni la chair ni le sang. Ni la chair ni le sang. La version parole de vie dit, je n'ai demandé conseil à personne.
La version top dit: je ne fais recours à aucun conseil humain. J'ai vu quelquefois sur le chemin de la vie des conseils qui font subir une révision à une vision. Tu croyais en quelque chose, mais tu vas demander conseil, on démolit. Et cela m'amène maintenant à parler de notre personnage principal, que Dieu a dû pousser afin qu'il se décide. Il s'appelle Jairus. J'aimerais dire un certain nombre de choses avant de les toucher pleinement. La première, c'est que son nom est mentionné dans la Bible seulement 2 fois. Marc chapitre 5 au verset 22. Et puis dans Luc chapitre 8 au verset 41. La deuxième des choses, les récits de Jairus. Sur les 4 évangiles, 3 évangiles en parlent seulement. Marc, Luc et Matthieu. Étonnant, Jean ne parle pas de ces récits. Troisième chose, les 3 évangiles où les questions de lui les présente comme un responsable parmi le peuple juif. Marc chapitre 5 au verset 22 parle de lui comme un des chefs de la synagogue. Matthieu chapitre 9 au verset 18 parle de lui simplement comme un chef sans mentionner les domaines. Mais Luc chapitre 8 au verset 41 les présente comme étant les chefs de la synagogue. J'ouvre une parenthèse pour parler à la fois de la synagogue et pour parler aussi du chef de la synagogue. La synagogue est née au moment de la déportation. Les Juifs avaient le temple où ils louaient Dieu, mais quand ils sont allés en esclavage à l'extérieur, ils ont commencé à se réunir. Et l'endroit où ils se réunissaient, ils appelaient ça synagogue. L'endroit de l'enseignement. Et plus tard, quand ils sont revenus, et comme le temple n'existait pas encore, ils ont continué le système. Et la synagogue jouait double rôle. Premièrement, c'était à la fois le lieu d'enseignement, mais c'était aussi le lieu de la reconnaissance dans la société juive. Dans une synagogue normale, il y avait 5 chefs leaders. Il y avait une direction collégiale. Et puis il y avait un qui était supérieur. Et tous les passages montrent que Jairus était les chefs de la synagogue. C'est lui qui enseignait dans cette ville. Il était respecté. Merci beaucoup. Quatrième chose, Matthieu, Marc et Luc confirment une chose, c'est que Jairus était de Capernaum en Galilée. La ville Galilée signifie village de la consolation. Et c'est là où il était chef de la synagogue. Et cinquième chose qui a toute son importance, si vous étudiez les 4 évangiles, sur le 100% des miracles que Jésus a fait, 45% se sont passés à Capernaum. 45%. Dans Marc chapitre 1er, verset 21 à 28, c'est là où pour la première fois il a chassé les démons et les gens découvraient la délivrance. Ils disent: d'où nous vient ceci? Marc chapitre 1, 29 à 31, c'est là qu'il a guéri la belle-mère de Pierre. Luc chapitre 5, verset 17 à 25, c'est là aussi qu'un paralytique porté par 4 amis a été guéri. Matthieu chapitre 8, verset 5 au verset 13, c'est là aussi où le serviteur du centenier romain a été guéri. Et tellement de miracles ont été faits à Capernaum que Jésus un jour blâmant Capernaum, il dira ceci dans Matthieu 11, verset 23: Capernaum, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort.
Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, ils auraient été tous sauvés. À cause de la quantité. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est dans Capernaum que Jairus était chef de la synagogue. La première fois qu'il y a eu délivrance, c'était là. Les paralytiques guérissaient dans sa vie. Il a vu toutes ces choses. Et sixième chose, une étude de la parole de Dieu montre que Jairus, en voyant ce miracle, mais surtout en suivant les enseignements de Jésus, il semble comme s'il a commencé à accepter les messages de Jésus en voyant les miracles. Mais de l'autre côté, en suivant la qualité des enseignements. Mais Jairus avait un obstacle. Jean chapitre 9, nous l'avons lu. Versets 22 à 23. Quand Jésus-Christ a commencé à avoir du succès dans le ministère, la Bible dit, les chefs des Juifs s'étaient réunis. Et ils avaient dit, ils chasseront de la synagogue tout celui qui reconnaîtra Jésus comme étant le Christ. Et les commentateurs disent que c'est sûr, Jairus était là. Il a même signé cette décision. Et la Bible nous montre comment cette décision pesait. Ses parents de cet homme aveugle, l'homme est guéri. On vient lui dire, c'est votre enfant. Est-ce qu'il a été guéri? Mbadi. Il avait dit pourquoi? Ils avaient peur. Parce que les Juifs avaient dit tout celui qui reconnaîtra Jésus sera chassé de la synagogue. Jean chapitre 7 au verset 13 dit, personne ne parlait librement de Christ par crainte des Juifs. Jean chapitre 12 au verset 42, après la résurrection de Lazare, la Bible dit, parmi les Juifs, parmi les chefs juifs, plusieurs crurent en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu public par crainte d'être exclus de la synagogue. Ils ont accepté, mais il y a un prix à payer. La version parole de vie, ils ne reconnaissaient pas publiquement par peur d'être exclus de la synagogue. Nous comprenons pourquoi même Nicodème est venu la nuit. La Bible même parlant de Joseph d'Arimathée, dans Jean 19, au verset 18, il était disciple de Jésus, mais en secret. Il ne va pas aux réunions, il a peur. Mais quand Dieu veut nous obliger à nous décider, il nous mettra dos contre le mur. Et quand j'ai préparé ce message, Dieu m'a dit, là où tu vas enseigner, il y a plusieurs que j'ai commencé et d'autres aussi je vais dans cette direction. Je les mets dos contre le mur. Jairus a suivi les enseignements de Jésus. Il est touché. Il croit à la capacité de Jésus, mais il ne peut pas venir assister aux réunions. Un beau jour, sa fille tombe malade. Marc 5, verset 23 nous dit, sa petite fille était à l'extrémité. D'autres versions disent qu'il était entre la vie et la mort. Luc chapitre 8, verset 42 dit, c'était sa fille unique. Sa seule fille unique. Il a accepté le message de Jésus. Il a vu le miracle. Mais si j'accepte, on va me chasser de la synagogue. C'est le travail qui me fait manger. C'est le travail qui me fait vivre. Et quand il rentre, il voit sa fille. Si je risque de la perdre. Dos contre mur. Et la Bible nous parle de ce qui arriva. Dans Marc chapitre 5 verset 22, Jairus fit deux choses. Il alla chercher Jésus. Il dit, Oyekoya. Il alla chercher Jésus. Waouh.
My goodness. Si je ne veux pas, ma fille va mourir. Je garderai la position à la synagogue. Mais je perdrai cet enfant que j'ai eu difficilement. J'ai prié et Dieu m'a dit, plusieurs qui sont ici, l'indécision est finie. Dieu vous obligera à vous décider. Dieu vous mettra dos contre le mur. Vous n'aurez aucun choix que de décider. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, la saison de l'indécision est finie. Il y a quelqu'un dans les jours qui viennent, doit comme Jairus, et surtout Jairus empruntant les termes de quinoa, elle pourra dire, je veux y aller, qu'importe. Il a là cherché Jésus. Les gens qui le connaissaient cherchaient la synagogue. Tu vas où? Je vais chez Jésus. Et deuxième chose, la Bible a dit quand il arriva, il se prosterna devant lui. La Bible n'en parle pas. Mais ça c'est mon imagination. La nerf des Juifs a amené le message rapidement. Vous signez révocation. J'aurais bien voulu que la Bible soit plus bavarde. Qu'elle dise ce qui s'est passé après. Ce qui est sûr, Jairus devait avoir perdu sa position. Et il avait gagné sa fille. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des décisions qui te feront perdre des choses, mais qui te feront gagner aussi des choses. Il y a des fois nous voulons tout gagner. Mais ce soir, quelqu'un doit décider de gagner quelque chose et de perdre quelque chose. C'est pourquoi j'aime Moïse. Ma Bible m'a dit Moïse devenu grand. Il prit une décision. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il regarda l'opprobre de Christ mieux que les richesses d'Égypte. Tout à l'heure, je lançais 4 appels. Et parmi les 4 appels, il y a quelqu'un qui doit accepter de faire quelque chose. Prophète Fulgence, j'étais jeune dans la foi. J'ai connu une jeune femme. J'avais 23 ans à l'époque. Elle en avait 32. On l'appelait Miss Kinshasa. Elle sortait avec un homme qui était parmi le numéro 1 de Erzaïr. Cette femme a dit, elle voyageait en jet privé vendredi. Elle quittait Kinshasa. Elle atterrissait dans un aéroport privé à Paris, les Bourget. Elle faisait des achats samedi. Et elle revenait dimanche. En étant énième bureau. Elle a accepté Christ. Mais durant 2 ans, elle n'arrivait pas à sortir à cause des intérêts. Les amis lui disaient, un jour le feu Jacques-André Vernon a porté un message fort. Je vois la scène. Le feu Jacques-André Vernon nous appelle au bureau, cette femme en train de pleurer. Il dit, je vais aller remettre les 3 voitures. Je vais aller remettre la clé de la maison. Je vais quitter ma campagne. Je vais retourner chez mes parents à Selemba. Et quand il a parlé à cet homme lui a dit, tu reviendras chez nous. Il a dit, à moins que je n'ai pas un Dieu, à moins que je n'ai pas un Dieu, mais je n'ai jamais oublié. Durant 1 année et demie, elle a trimé. Elle avait l'impression qu'elle avait fait le mauvais choix. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on choisit pour Dieu et pour ses intérêts, il ne nous laisse jamais tomber. Jamais tomber. Il en est venu après, un homme l'a aimé. Et cet homme qui était à peine un fonctionnaire à la banque, 3 ans après, a été nommé ministre. J'aime ce que Dieu fait. Avec Dieu, quelquefois il faut jouer à qui perd gagne. Moïse a dit, je laisse toute la richesse qu'il y a chez Pharaon. Et il est entré dans l'histoire comme le plus grand libérateur. Alors que je termine ce message ce soir, Dieu m'a envoyé pour 5 personnes
Quelqu'un doit décider pour Christ. Décider pleinement pour Christ. Il y a des gens qui viennent dans des lieux de culte mais qui n'ont jamais décidé pour Christ. Il y a des gens qui sont passés par les sacrements, baptême, mais qui n'ont jamais décidé pour Christ. Le pasteur Vernon disait ceci: tout baptême qui n'est pas précédé par la conversion et l'abandon des œuvres mortes n'est qu'un bain. Je prie que ce soir quelqu'un se décide pour Christ. Je terminerai du reste avec ça à la fin. Deuxièmement, quelqu'un ce soir doit prendre la décision de ne plus être un pied dedans, un pied dehors. Un pied à l'église, un pied dans les morts. Un pied à l'église, un pied dans les bois de nuit. Un pied à l'église, un pied dans les péchés. J'aimerais dire à quelqu'un: choisis pleinement pour Christ. Quand nous voulons choisir pleinement pour Christ, le diable a tendance à nous montrer en grand ce que nous allons perdre, mais il ne nous montre jamais ce que nous allons gagner, car ce que nous allons gagner est plus grand. Je ne regrette jamais le jour où j'ai dit oui à Jésus. Je n'ai pas moissonné tout de suite, mais j'ai fini par moissonner. J'aimerais te supplier, en étant un pied dedans, un pied dehors, tu retardes des choses. Prends les risques d'appartenir totalement à Christ. Troisième décision, quelqu'un doit décider d'abandonner certaines choses. Et quand je priais, Dieu m'a dit: il y a 3 jeunes filles. Vous venez ici régulièrement. Vous sortez avec des hommes qui ne sont pas vos maris. 2 sont avec des hommes mariés qui vous donnent beaucoup. Dieu m'a dit, il me l'a dit clairement: vous deux, si d'ici 3 mois vous ne prenez pas une décision, la première sera l'objet d'un scandale. La femme légitime t'attrapera. Et je vu, il avait comme une lame de rasoir, il t'a déchiré. Dieu veut que tu aies ton homme à toi exclusivité. Tu n'as pas besoin de tricher. Tu n'as pas besoin de profiter. Dieu a un homme qu'il a prévu pour toi. Il m'a dit pour une autre: si tu ne lâches pas, c'est la mort qui t'attend. Si tu négliges cela, compte 3 mois. Tu reverras ce visage ayant beaucoup de cheveux. Et tu te souviendras de ce qui a été dit ce soir. Dieu m'a dit de te parler ainsi parce qu'il t'aime. 4e personne, il y a quelqu'un qui tergiverse dans le choix de fiançailles. Et Dieu m'a montré 3 jeunes gens et 2 jeunes filles. Dieu m'a dit: décidez. Si vous devez vous enfermer dans la prière pour connaître la volonté de Dieu, faites-le. Payez le prix qu'il faut. Chaque prix que vous payez dans la prière, c'est vous qui en serez les bénéficiaires. Parce que le Dieu de la Bible, il parle. Quand Eliab est venu, Samuel a failli être amorcé, mais parce qu'il était proche de Dieu, il ne prend pas en considération son aspect. Shammah est venu, il a dit: c'est pas lui, mais c'est que j'aime. Le Dieu qui dit non finit aussi par dire oui. Finalement, quand un berger est venu, il a dit: c'est lui. Voilà. Je déclare, tu ne seras plus indécis. Dans le jour qui vient, il te dira: c'est lui, c'est elle. Et tu expérimenteras ce que la Bible dit. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle est suivie d'aucun chagrin. Dernière personne. Quelqu'un ce soir doit choisir de dire oui à l'appel de Dieu. Dieu m'a montré 3 jeunes gens qui sont en train de se battre avec l'appel. Et parmi ces 3 jeunes gens, il m'a montré un. Il m'a montré 2 signes. Tu es né entre 2 filles. Et deuxième signe qu'il m'a montré, tu as quelquefois des problèmes au genou gauche. Ton bonheur est attaché au fait que tu dises oui à Dieu pour l'appel.
Je suis né dans un coin reculé du Kasaï. Un certain 6 mars 64. 56 mars 64. En pleine rébellion. Comme il y en a eu souvent dans notre pays. Ma mère avait eu ma grande soeur. 16 mois après, elle a eu une deuxième grossesse. C'était une grossesse des jumeaux. Et 4 mois, cette grossesse est partie. Dans ces coins reculés. Et les médecins lui ont dit: ne tombe pas enceinte. Repose-toi 8 mois. Dieu merci, mes parents ne se sont pas reposés. Sinon, je ne serais pas ici. 3 mois après, elle est tombée enceinte. Et la grossesse voulait sortir. On ne faisait pas les cerclages pour maintenir la grossesse comme on les fait aujourd'hui. Entre 3 mois et 8 mois, ma mère a dû garder les jambes comme ça. Et les jours où je suis né, il semble que j'ai tellement crié à la maternité. Un homme de Dieu qui passait et dit: Dieu me dit, c'est un prédicateur. 2 semaines après, ma mère fouillait avec ma grande sœur et moi dans la forêt. Parce qu'il y avait la rébellion Mouleli, la rébellion de Mouleli. Et il semble que j'avais fait une forte infection du cordon ombilical. Et si on appuyait comme ça, le pus sortait. Et ce soir-là, alors qu'elle fouillait dans la forêt, tout le monde évitait ma mère. Parce que je pleurais tellement, tout le monde devait savoir qu'ici il y a des gens. Quand les gens fouillent, ils aiment les silences. Et puis à un moment, il a vu mes yeux se retourner. Il a vu que j'étais en train de mourir. Il m'a laissé. Il a dit: Seigneur, je n'aimerais pas voir mon enfant mourir. Mais Seigneur, si tu guéris cet enfant, je te le consacrerai. Comme cet homme l'a dit. Il a dit 3 minutes après, il y a eu un silence. Elle a cru que l'enfant était mort. Elle n'osait pas. Et quand elle est venue, elle a trouvé cet enfant aux petits yeux comme des Chinois. Qui les regardait et qui transpirait. Elle a regardé. Le cordon ombilical avait totalement séché. Elle a dit: Seigneur, je te l'ai consacré. Elle ne m'a jamais dit ça. Quand j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, le 5 novembre 85, je terminerai par ça tout à l'heure. 1 année et demie après, alors que j'avais fini mes études en droit, je voulais commencer un stage quelque part. Mon père était le premier à m'encourager. Parce que mon père s'est arrêté en 6e. Son grand frère avait promis de l'amener en Europe. Mais quand il était en 6e, il a été mis en prison. Mon père voulait faire de moi sa version améliorée et corrigée. Tout ce qu'il n'a pas pu faire, il veut le faire en moi. J'oublie jamais quand Dieu m'a convaincu que je t'appelle au ministère. J'ai hésité 1 année et demie avant de venir. Les jours où je suis venu lui parler de mon appel, il s'est mis à pleurer comme s'il avait perdu un membre de famille. Je n'ai jamais oublié la phrase qu'il m'a dit: Roland, qu'ai-je fait contre les ciels pour qu'une telle chose m'arrive? Maman était à côté. Et mon père disait: Cécile, qu'est-ce que tu dis? Ma mère avait 2 réponses. Comme un politicien de l'époque de Mobutu. Roland, c'est là que papa lobby. Parce qu'elle le savait. Prophète Fijan, 2 ans. Mon père m'a boudé. Mais aujourd'hui, s'il y a un fan club Roland Dallot, s'il y a un fan club Roland Dallot, mon père serait le chef. J'oublie jamais 2 événements. 2005. Le 31 décembre. Sangomala m'invite à prêcher au stade des Martyrs. Rempli plus de 80 000 personnes. Kinshasa et Brazza suivant en direct. J'ai amené mon père. Et juste avant la prédication, j'ai dit: le prédicateur de ce jour, il n'est pas descendu du ciel. Il est né de quelqu'un. J'ai demandé à mon père de se lever. Durant 3 minutes, l'écran géant l'a montré. Il salue les gens comme Mobutu. My goodness. Come on, patriarche. Et le soir, quand je suis rentré, il m'a dit: Roland, c'est le plus beau jour de ma vie. Tous mes amis m'ont vu à la télé. My goodness. Come on, patriarche. Il y a quelques mois, je suis allé le visiter à son école à Kitambo.
Je pensais faire une visite de 3 minutes. Je suis resté 2 heures. Parce qu'il a 20 salles de classe. 25 salles de classe. Il a 20 salles de classe dans son école. Quand j'arrive, il me dit Roland, pasteur, on a mené le Roland dans le monde. Tu continues la première A. Oui, mon anangai. Premier B. Deuxième A. Non, ça, my goodness. C'était sa joie. Mais il a fallu que je prenne une décision. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Tu as tes rêves. Ton diplôme. Mais la volonté de Dieu est bien plus. Et ces 3 jeunes gens, tout à l'heure à la fin, quand je lancerai l'appel, vous ne viendrez pas ici. Vous viendrez à mes côtés. Parce que Dieu m'a dit d'imposer le main. Et Dieu m'a dit parmi ces 3 jeunes gens, je voyais un. Il m'est dépassé en taille. Il m'a montré le chiffre 7. Il me dit parmi ces 3 jeunes gens, un dans 7 ans. Il sera plus grand que toi dans les ministères dans ces pays. Parce que c'est à cela que je l'ai appelé. Le 5 novembre 85. 5 novembre 1985. Je suis invité par un ami à une réunion. Et cet ami et moi, on était allés un peu pour la réunion. Surtout parce qu'on nous disait qu'il y avait de belles filles à cet endroit. Ce qui nous intéressait, ce n'était pas la réunion, c'était l'après-réunion. Je n'ai jamais oublié le thème du message. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Cet homme a commencé d'abord par parler de l'esclavage du péché. Plus il parlait de l'esclavage du péché, il disait l'esclave n'a pas de volonté propre. Il y a l'esclave même à 2 h du matin quand il veut dormir, son chef lui dit lève-toi. Et il montrait combien certains sont esclaves. Et quand il parlait, j'avais l'impression que j'étais le seul. C'est que j'étais esclave de plein de choses que je faisais. D'autres, je disais, je ne veux plus faire et puis je reviens. Il a dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Il a parlé de l'affranchissement de Christ. Il parlait, malgré mon côté fier, je me suis rendu compte que les larmes coulaient de mes yeux. J'étais allé avec un ami. Il pleurait plus que moi. Quand on a lancé l'appel pour recevoir Christ, je n'ai jamais oublié. Je me suis retrouvé vers cet ami. J'ai dit, on doit y aller. On doit y aller. Je n'ai jamais oublié sa réponse. Je ne suis pas encore prêt. Je lui ai dit, je dois y aller. Je l'ai tiré. Il a résisté. Ce jour-là, j'ai dit oui à Jésus. C'était ma décision. Je n'oublierai jamais quand je suis rentré. J'ai déchiré les livres pornographiques que j'avais. J'ai cassé les cassettes d'un certain musicien que j'aimais. J'ai jamais oublié. Le soir là, quand je suis rentré, je suis allé avouer tous les forfaits que j'avais commis. Je dis, maman, je me souviens de cette radio cassette qui avait disparu. C'est moi qui avais volé. Vous vous souvenez de tel montant? C'était moi. Ma conversion a commencé avec un rythme infernal. J'ai coupé les ponts avec certains amis. Et cet ami qui était avec moi, je ne l'ai plus revu durant 2 semaines. Et la 2e semaine, je passais devant chez eux, à l'Ozone. Sa mère m'accoste et dit Roland, pourquoi tu as laissé tomber ton ami? On m'a dit que toi tu as commencé à prier. J'ai demandé pourquoi. Sa maman s'est mise à pleurer. Il dit depuis hier il est à Makala. Ceux qui connaissent les quartiers aux zones, c'est là où j'ai grandi. Moi j'ai grandi à Kamunganga. Mais à l'époque il n'y avait pas de cinéma à Kamunganga, il y avait ciné Loufou, ciné Bois Noir. Et notre spécialité c'était d'aller voir des films pornographiques. Cet ami-là, lui, il était courageux. Il allait avec le prostitué. Moi, j'avais peur. Moi, quand j'ai suivi ces films,
Ma satisfaction à moi, c'était me faire plaisir. La masturbation. Et ce jour-là, j'ai arrêté ces choses. Et sa mère me dit depuis hier, parce que son frère m'a dit, il a suivi vos films là. Et quand il est rentré, ils occupaient une grande parcelle. Et ils étaient des propriétaires. Il y avait 3 ports de locataires. Et parmi les locataires, il y avait une dame qui était 3e bureau d'un colonel de la DSP de l'époque. Et quand il est rentré à 21h, amorcé par ses films, il a vu la petite fille de cette dame de 10 ans. Le corps excité. Il a bloqué la jeune fille vers les toilettes. Viol. La petite a crié. Quelques temps après, son père est venu à la police. Et puis à Makala. Vous savez quoi? Il y est resté 10 ans. 2 semaines après ma conversion. Wow. Cet ami n'a jamais eu un diplôme d'État. C'était un garçon brillant. Je me souviens quand je l'ai vu, il a dit, si seulement j'avais dit oui comme toi. Ce soir, j'aimerais nous inviter nous tous à nous lever. Il y a un cantique avec lequel je suis réveillé depuis le matin. Nous allons les chanter avec notre merveilleuse adoration. Et je vais rappeler ces 5 décisions. Parce que j'en ai l'assurance. Ce soir, comme il a fait avec Jairus, Dieu veut obliger quelqu'un à décider. Dieu a dit, je veux donner un coup de main à Jairus. Je dois l'amener à ne plus être neutre. Tes mains légèrement levées. Et nous chantons ces cantiques comme une prière. Aidez-moi s'il vous plaît. Jésus, j'accepte tout. Veux-tu le chanter avec moi comme une prière? Tikala mokonzi nanga. Bona Yesu. Alléluia. Tikala mokonzi nanga. Tikala mokonzi nanga. Bonzambe na yo. Bonzambe na yo. Alléluia. Bonzambe na yo. 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 Bona Yesu. Natimela nganyoso. Alléluia. Bosananga. Tikala mokonzi nangai.
Je le sens dans mon cœur, ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, avec le signe particulier parlant en langue. Laissez monter cette prière en langue, alors que nous allons laissez monter cette prière en langue. La gloire de Dieu est réelle ici. La présence de Dieu est réelle. Glorieuse est ici. Sa présence glorieuse est ici. C'est tellement clair dans mon cœur. J'entends ces cantiques des mamans Dena qui montent dans mon cœur. Quand il descend, quand tu descends, tout s'arrête. Quand tu descends, l'atmosphère change. Quelque chose se passe ce soir. Jairus doit décider. Jairus doit décider. Jairus doit décider. Jairus doit accepter de perdre. Jairus doit prendre un risque. La gloire de Dieu est réelle. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel quand il descend. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand tout descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Alors disons-lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Et voilà ceux qui arrivent. Et voilà ceux qui arrivent. La vie s'enfuit. Les aveugles voient. Les paralytiques sont de joie. Le stérile enfant
puissance, puissance, puissance. Et voilà ceux qui arrivent. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. La main de Dieu ce soir ici. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, par sa puissance, alléluia, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit en ce moment. Il agit par sa puissance, alléluia, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, Il me l'avait promis. Il m'a dit certains entreront en extase. Ils auront des visions. Il m'a dit certains entendront des voix audibles. Au-delà de ma voix, ils entendront une voix audible. Il m'a dit certains seront saisis. Ils commenceront à tourner comme des tourbillons. Reçois. Reçois. Plusieurs prendront un nouveau départ ce soir. Plusieurs prendront un nouveau départ ce soir. Si tu veux dire oui à Jésus ce soir, si tu veux lui donner totalement ta vie, viens ici. Si tu ne veux plus être un pied dedans, un pied dehors, tu ne veux plus être un pied à l'église, un pied dans le monde, viens ici devant. Si tu veux te décider ce soir pour Christ, en acceptant comme Seigneur et Sauveur, viens et mets-toi à genoux. Si tu ne veux plus être un pied dans le monde, un pied dans l'église, viens. Si tout en appartenant à Christ, il y a des choses qui te tiennent et donc tu veux décider de lâcher la pornographie, la masturbation, sortir avec le mari d'autrui, viens. Quelqu'un doit se décider ce soir. Si tu as toujours été indécis dans je ne sais quel domaine de choix, viens. Et puis enfin, si tu veux dire oui à Dieu pour l'appel, viens ici. Ceux pour qui l'appel, ils viendront. Je prierai pour eux tout à l'heure. On va reprendre ces cantiques. On va reprendre ces cantiques au début. Alors que ceux seuls qui veulent se décider viennent. Ceux qui luttent avec l'appel, qui veulent répondre, venez. Nous allons reprendre ces cantiques. Je
C'est tellement clair dans mon esprit. Je vois les chiffres 7. Au-delà de ceux qui sont déjà, il y a 7 autres qui devaient être ici. Avancez encore les jeunes, car il y a 7 qui doivent être ici. Quand j'ai parlé, ton cœur battait. Ce n'est pas à cause de moi. C'est l'Esprit de Dieu qui touchait les points. On enlevait ici et derrière. On m'a levé en chantant ces cantiques. Entre ciel et terre, quand il descend, Alléluia. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel quand il descend. Arrêtez un moment. Arrêtez un moment. là. Je suis en train de voir 3 jeunes gens. Dans une main, vous avez une Bible. Mais c'est tellement clair. Donc vous avez un poste téléviseur que je vois devant fermé. Votre Bible est grandie. Je vois comme l'huile coulait de vos mains et sur votre tête. Et quand cet écran est allumé, je vois cet écran allumer des images de personnes nues en train de s'accoupler, d'avoir des rapports sexuels. Et je vois 3 choses se passer. Votre Bible qui s'est rétrécie. Cette huile qui sointait sur vos mains, séchée. Cette huile qui avait sur votre tête, séché aussi. Dieu me dit il y a 3 jeunes gens. Un est dans le domaine musical, un est dans le domaine de l'intercession de la prière, et un tout dernier dans le domaine de la prédication. Vous aimez le Seigneur, mais vous êtes esclave de la pornographie. Je me dis ce soir, si vous ne prenez pas la décision de ne plus regarder ces choses, vous risquez de passer à côté de quelque chose de grand. Un jour, je suivais Jimmy Swaggart. Il a dit la chose qui a tué mon ministère et qui m'a amené au sommet à connaître les scandales, c'est la pornographie. Je me mets à genoux. Je dis à ces 3 jeunes gens, je vous supplie, je suis jaloux de cette grandeur que Dieu me montre attachée à vous. Fermez ce poste téléviseur afin que vos Bibles grandissent, afin que cette huile qui a sur vos mains soigne, afin que cette huile qui a sur votre tête grandisse. La force de l'habitude fait quelquefois on a difficile à arrêter. Mais ce qui est impossible, les hommes est possible. Ici devant et derrière, nos mains légèrement levées, reprenons ces cantiques. J'inviterai l'homme de Dieu, le prophète. Il va prier pour ceux qui sont avancés et il va nous conduire vers la fin. Entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change. Il descend, oui, tout s'arrête. L'atmosphère entre ciel et terre. Il descend, l'atmosphère change, l'atmosphère entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Prie et prends la décision. Prie, prie. Ne reste pas silencieux. Prends la décision. Il est là pour rester. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles, les paroles de joie. Les stériles enfants, le sourd entend par sa puissance, par sa puissance. Et voilà ce qui arrive. Les aveugles, les paralyses sont de joie. Le stérile enfant, le sourd entend par sa puissance, par sa puissance. Et voilà ce qui arrive. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, le paralytique sort de joie. Le stérile enfant, les sourds entend par sa puissance, par sa puissance. Par sa puissance. Ceux qui sont devant élever les mains. Maman, on entend bon à l'école si vous allez. Par Maman, on sa puissance. Et renouvelée. Ceux qui sont devant le main levée. Par sa Maman, on entend bon à l'école. puissance. Alléluia. Il renouvelle. Alléluia. Je vais prier avec vous. Nos yeux fermés. Même ceux qui sont derrière, les yeux fermés. Nos yeux fermés, nos mains levées. Seigneur, je te prie ce soir, sous l'onction de ton serviteur, l'apôtre Roland Dalo, je te présente tes enfants, tes serviteurs, ton peuple. Seigneur, qui reconnaissent d'une manière ou d'une autre qu'ils ont mené une vie qui ne t'ont pas plu. Seigneur, ce soir qu'ils veulent prendre cette décision, je te prie, oh Dieu, au travers de ton esprit, de soutenir cette décision. Que le Saint-Esprit l'aide à marcher selon toi. Que cette décision soit une décision ferme. Seigneur, que cette décision définisse un nouveau départ. Un nouveau départ pour leur vie. Oh Seigneur, aide tes enfants à se relever. Oui Seigneur, aide tes enfants à se relever. Aide tes enfants à se relever. Aide tes enfants à vivre pour toi et à faire des choses pour toi. Dans le nom de Jésus. Soutiens encore une fois cette décision. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parmi ceux qui sont devant le Saint-Esprit en train de me dire, il y a une sœur, tu attends de l'argent chez un homme. Cet homme, c'est un homme marié. Cet homme devrait te donner de l'argent pour commencer un business Dubaï-Kinshasa. Cet homme a promis cet argent au mois de septembre. Et tu sais que c'est un homme marié. Pendant que je suis en train de parler, tu es devant. Le Seigneur me dit de te dire, arrête cette relation. Arrête cette relation. Même cet argent ne le prend pas. Ainsi me parle le Seigneur. Ceux qui sont devant à la fin, ne soyez pas pressés. Vous allez vous mettre sur cette rangée là au fond. Et nous allons nous entretenir avec vous.
Alors que l'homme de Dieu parlait, je vis une réunion de famille. J'ai vu un père qui a piqué une crise cardiaque. J'ai vu une maman qui pleurait. Parce que sur les réseaux sociaux, les images de nus de leur fille étaient en train de circuler. Il y a une jeune fille, si tu ne le faisais pas avant. Mais depuis quelque temps, tu transmets des photos de nudité à quelqu'un avec qui vous avez un projet qui n'est pas encore officiel. Dieu me dit arrête. Car je vois une mauvaise manipulation. Et ça tombe chez quelqu'un d'autre que celle que tu avais prévu. Et je vois un des amis de tes parents qui voit ça. Et quand ton père apprend que c'est toute la ville est en train de regarder ces photos, c'est toi qui est respecté. Pique une crise. Et je vois même clairement, cette crise l'amène à la mort. Dieu me dit, tu ne te remettras jamais d'avoir été la cause de la mort de ton père. Tu ne te pardonneras jamais. Dieu me dit arrête ce soir. Cet homme, s'il est ton mari, il aura droit à ton corps, à ta nudité dans le mariage. Ainsi dit l'Éternel. Merci Seigneur pour cette atmosphère. Merci pour ta présence. Ceux qui sont devant, nous allons prier nos mains levées. Jésus. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Si tu pries en esprit, tu commences à prier. Jésus. Jésus. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Nous sommes en train de prier. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Agissons ce lieu. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je suis en train de voir une sœur, une petite fille qui doit prendre une décision qui va sauver sa vie. Le Seigneur me dit, tu dois prendre une décision. Et cette décision revient à t'accepter tel que tu es. Dieu me dit, il veut te guérir ce soir. Mais tu dois prendre une décision. Et dans cette décision, accepte. Accepte-toi tel que tu es. N'aie pas honte des gens qui sont là. Cette foule est le prix de ta guérison. La foule est le prix de ta guérison. Dieu veut te guérir. Le Seigneur me dit, tu t'appelles Mandala.
Mandala. Mandala est ton poste-nom. Mandala est poste-nom na yo. Je ne vais pas traîner dessus. Si tu es là, tu passes devant. Je vais prier pour ta guérison. Jésus. Pour que tu saches que c'est toi. Tu t'es fait appeler par un surnom. 3M, triple M. MMM. MMM. Ton prénom est Maria. Et ton poste-nom est Mandala. Poste-nom est Mandala. Le Seigneur me parle de 3M. Et Dieu s'est décidé de te guérir aujourd'hui et maintenant. Si tu es là, je vais prier pour toi. Maria. Marla. Triple M. MMM. Si tu rates cette occasion, je ne reviendrai plus en arrière. Écoute. Yoka. C'est ça ton nom, Maria. Le Seigneur est en train de me dire. Ta guérison dépend de la décision que tu vas prendre aujourd'hui. Et cette foule que tu vois est le prix de ta guérison. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Il y a une maladie dont tu souffres depuis que tu avais l'âge de 7 ans. Tu perds tes cheveux. Tu n'as pas de cheveux dans ta tête. Enlève le perruque. Viens, on va prier pour toi. Jésus. Le Seigneur s'est décidé de te guérir aujourd'hui. Et le prix de ta guérison était de t'accepter comme ça, que les gens te voient tel que tu es. Que tu prennes la décision de t'exposer tel que tu es. Je vais prier pour toi. Je prends le peuple de Dieu en témoin. Cette fille que vous voyez aujourd'hui sans cheveux, le Seigneur voulait que tu t'acceptes comme ça. Les gens t'ont souvent vu avec le perruque. Mais à l'âge de 7 ans, tu as commencé à perdre tes cheveux. Et aujourd'hui, tu devrais prendre cette décision d'enlever cette perruque devant tout le monde pour que Dieu te guérisse. Tu as consulté beaucoup d'hommes de Dieu. Tu commençais à être découragé. Mais triple M, Dieu me dit aujourd'hui il te guérit. Je vais te dire comment est arrivée cette maladie. Quand tu avais l'âge de 6 ans, tes parents commençaient à avoir de problèmes. Ton père c'est un militaire. Ton père commençait à avoir de problèmes avec ta mère. Quand ils ont commencé à avoir de problèmes, tu es tombé malade. Et on est allé te traiter. La personne qui devrait te traiter n'était pas un homme de Dieu. Ce n'était pas une guérison traditionnelle. Mais c'était une marabout qui a pris en échange tes cheveux. Et Dieu me dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons compter jusqu'au 31 décembre. À la veillée, tu te présenteras, les gens verront tes cheveux. Yes. Au moment même, je suis en train de parler. Tes parents viennent de se séparer. C'est vrai. Que le Dieu Tout-Puissant, qui a révélé que cette sœur n'avait pas de cheveux,
Que cette sœur s'appelait Triple M. Que c'est Dieu. Que c'est Dieu fasse pousser le cheveu de ta tête. Dans le nom de Jésus. Prochainement que tu te présenteras ici. La prochaine fois que tu seras ici, tu témoigneras. Tu passeras devant le gens avec le cheveu de ta tête. Merci de le faire, Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Est-ce que tu peux tendre ta main droite vers elle et déclarer que les cheveux commencent à pousser? Et tends ta main droite et déclare. Encore une fois, Kita. Ta gloire est en ces lieux. Merci Jésus. Ta gloire est en encore une fois, ces lieux. Seigneur, merci pour cette guérison. Elle a accepté. C'est qu'elle a tant caché. Elle a accepté. Elle a accepté. Merci pour cette guérison. Merci pour cette guérison. Merci pour cette guérison. Merci pour cette guérison. Elle peut rentrer. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour ma soeur, ma soeur. De comment si? Je suis en train de voir comme dans une vision. Dieu me dit pour ne pas aller gauche droite. Lève-toi et prie. Prie pour ta famille. J'étais en train de voir un cercueil. J'ai vu le premier cercueil, c'était une dame qui te ressemble fortement. Deuxième cercueil, une dame encore. Le troisième est vide. Mais je vois le vêtement d'un homme dedans. Deuxième cercueil, Liliane. Tu connais Liliane? Liliane est morte en Europe. Troisième cercueil que je vois le nom de Hippolyte. Hippo. C'est son père. C'est ton père. Le Seigneur est en train de me dire, il souffre maintenant de la tension. Il est en train de tomber malade à tout moment. Il faut prier pour lui. Parce que je vois trois cercueils. Premier cercueil, c'est ta maman. Deuxième cercueil, c'est Liliane. Troisième cercueil, c'est Hippolyte. Hippolyte. Dieu me dit, prie beaucoup pour ta famille parce que le diable est en train de chercher un sacrifice dans ta famille. Je suis en train de voir même le deuil que vous avez eu dans la famille. De Liliane. C'était au mois d'août.
et prie et prie. Bondela, bondela, bondela. Je répète, prie sérieusement. Bondela makasi. Prie sérieusement pour ta famille. Spécialement pour ton père. Amen. 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 Tu comprends ce que je suis en train de dire? Prie et prie et prie encore. Que Dieu te bénisse. On peut acclamer pour le Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup, papa. Merci pour la papa. Avant d'offrir à Dieu, j'aimerais présenter. D'abord, je vais passer le communiqué. Nous avons mariage ce samedi. Amen. 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 L'église Emmanuel Rafa, nous avons mariage ce samedi. Mariage samedi Emmanuel Rafa. Papa Patrick et maman Evelyne, s'ils sont là, ils vont s'élever. On va acclamer fortement. Papa Patrick, maman Evelyne. C'est ce samedi déjà. Donc prépare ton cadeau. La bénédiction aura lieu ici. Et le 25 septembre, on a encore mariage de notre sœur